Ok, apparemment, elle n'est pas là. Je vais prendre une autre personne. Ce sera hmm, Monsieur Olivier Pamy. Vous êtes là? Oui, madame, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis contente de vous voir, de vous Merci entendre. beaucoup. Salut. Alors, est-ce que Merci. vous pouvez nous dire ce que vous avez pu apprendre hier et quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? Merci beaucoup pour la parole. Hier, j'ai appris des principes j'ai appris, disons, beaucoup de choses, mais il y a des principes qui m'ont beaucoup personnellement interpellé et qui m'ont beaucoup aidé. Lorsque l'oratrice parlait de, du concept d'un entrepreneur qui devra aussi épouser la pensée d'un vendeur. Il a dit que il est presque difficile qu'on soit un entrepreneur remarquable lorsque on ne sait pas faire de la bonne vente, en fait. Alors, c'est une qualité qui est indispensable pour un entrepreneur parce que dans toute la vie, on vend toujours quelque chose, en fait. La vie est faite des ventes. Nous-mêmes, là, nous nous vendons. Lorsque nous partons euh, devant les bureaux de recrutement, nous vendons. Nous vendons notre temps, nous vendons notre énergie, nous vendons tout notre savoir-faire, nos compétences et tout le reste. Alors, la vente, c'est une notion qui est très, très importante pour un entrepreneur. Lorsqu'une personne veut se lancer dans l'entrepreneuriat, elle doit connaître et comprendre aussi que ce n'est pas que euh, créer un produit ou bien fournir un service, mais c'est aussi savoir comment mettre ces produits à la disposition des gens et comment mettre ces services à la disposition des gens et comment est-ce qu'on peut convaincre les gens qui sont à côté de nous ou les clients que nous avions ciblés pour qu'ils puissent apprécier et consommer nos produits. En fait, c'est en gros ce que j'ai compris sur la notion de la vente dans un entrepreneur, une compétence très capitale qu'un entrepreneur devrait avoir. Elle a aussi, excusez-moi, parlé de la notion d'investir en soi. En tant qu'un entrepreneur, il faut qu'un entrepreneur réussisse à investir en soi. Elle a parlé aussi de, de la notion de la spiritualité qui était aussi important, mais j'ai aimé, elle a donné un accent très spécial pour dire que quand on parle de la spiritualité, en fait, on n'est pas en train de parler des choses mystiques. Ça ne veut pas dire que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut signer des pactes avec ça et là, avec des histoires. Non, mais il faut seulement avoir un bon état d'esprit, travailler son esprit pour dégager des énergies positives afin que tu puisses être influent dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà un peu en gros ce que j'ai compris hier. Et pour aujourd'hui, je m'attends encore beaucoup plus par rapport à ça. Je sais pas la surprise qui nous attend aujourd'hui, mais j'avoue que je suis très curieux d'avoir de nouvelles connaissances aujourd'hui et je suis sûr que je ne serai pas déçu. Merci. Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas- Il y a, merci beaucoup pour votre partage. Et avant de continuer, j'aimerais demander à chaque personne d'envoyer le groupe en privé. Vous pouvez mettre ça sur vos statuts comme ça. Les autres vont pouvoir aussi joindre. Est-ce qu'on peut faire ça? Je l'ai fait aussi de mon côté. Genre, on rappelle à nos amis, à nos sœurs, à, à nos frères aussi, parce que la conférence est pour tout le monde. Juste un moment, je les mets aussi sur mon statut et j'envoie aussi aux autres. Je rappelle. Il y a, rappelons même à, si c'est moins, c'est deux personnes, à plus de cinq personnes, à plus de, je ne sais pas, vous avez ici, il y a des gens qui ont 600 contacts. Vous pouvez envoyer juste à 10 personnes. Il y a, comme ça, les autres peuvent aussi joindre.
Ok, donc bonsoir encore une fois pour les personnes qui nous ont joints après. Je vois M. Victor, M. Sylvain, Mme Ruden, M. Olivier, M. Christophe, Mme Naomi, M. Madame, oui, Madame Khadija, M. Jonathan, M. Guido, Madame Grace, Madame, je pense que c'est Madame ou Monsieur Dominique, Madame Darrel, Madame Bénédicte, Monsieur Arturo. Bonsoir, bienvenue à la grande finale des rendez-vous des femmes entrepreneurs. Bienvenue, je suis contente de vous voir encore ce soir, bien de vous retrouver ce soir. Merci, Monsieur Arturo. Je suis contente de vous voir encore ce soir. On va commencer. L'oratrice est déjà là. Elle est déjà là, Donc, je vais bientôt laisser la parole à notre oratrice du jour. Elle s'appelle Madame Grace Elvie. C'est une femme, elle est belle, elle est intelligente, elle, est, elle a du potentiel. Elle est auteure d'un livre, m'entendez-vous? Donc, bon, je ne pourrai pas tout dire, comme ça, elle va venir les dire elle-même, mais je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Je vous assure que ça ne sera pas du temps perdu. Là, il y a des conférences où vous entrez comme ça, puis vous sortez juste comme ça. Non, ce soir, c'est la grande finale. C'est la grande finale. Et je vous assure, si vous mettez en pratique les choses qu'on a eu à voir pendant les 2 jours et qu'on aura à voir aujourd'hui, non, il y aura un chiffre. Vous n'allez pas rester la même personne, vous n'allez pas faire les mêmes choses, les mêmes erreurs dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur vous-même. Il y aura de la confiance en vous-même. Vous n'aurez plus la peur d'entreprendre. On nous a dit, on n'échoue pas, mais on apprend. Donc, à chaque fois que tu vas tomber, à chaque fois que tu vas perdre de l'argent, à chaque fois que, je ne sais pas, les gens qui font les trading, à chaque fois que les marchés sera, je ne sais pas si c'est comment, vous n'allez pas perdre. Vous allez juste comprendre que l'échec vous donne plus d'expérience et vous apprenez. Ce sont des leçons à vie. Vous apprenez. C'est ça même qui va faire de vous une personne sage. Alors, je vais inviter l'oratrice de ce soir, Madame Elvie. Si vous êtes là, vous pouvez déjà ouvrir votre micro et votre caméra si c'est possible. Et puis, on va décoller. Madame Grace, entre-temps, n'oublions pas d'envoyer le lien à nos amis, à nos frères, à nos sœurs. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Et toi? Ça va aussi, merci. Je suis contente de te voir ce soir. Déjà, je tiens à m'excuser parce que il ne me sera pas possible de mettre ma caméra, donc vous allez m'excuser pour cela. Ok, pas de problème. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut envoyer de cœurs, des feux, des emojis, je ne sais pas, tout ce qu'on pourra envoyer dans le groupe pour l'encourager. Comme ça, elle va se présenter, elle va nous parler. Vous pouvez ouvrir même vos micros. Souhaitez-la la bienvenue. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Je l'ai dit hier, la prochaine fois qu'on va organiser cette conférence, parce que c'est une conférence annuelle, sûrement vous serez la prochaine invitée. On fera la même chose pour vous. Ça fait du bien quand tout le monde vous envoie des cœurs. Ça fait du bien quand tout le monde vous envoie des petits mots. S'il vous plaît, écrivez dans les chats. Souhaitez-la la bienvenue. Merci, merci. Merci aux gens qui envoient des cœurs, qui envoient merci. Envoyé des feux. Vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment une tête bien faite, je vous assure. Je vous assure. Merci, merci aux gens qui ont envoyé. Alors, Madame Grace, vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter et après continuer. D'accord.
Bonsoir encore à tout le monde et merci énormément pour vos réactions, vos messages. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là parce que on ne prend pas pour acquis ce genre d'occasion. Donc, je dis merci énormément à l'équipe investie en toi d'avoir pensé à moi. Je dis merci à ces deux grandes dames qui sont passées avant moi, quoique je n'ai pas pu être là. Mais en écoutant ce qui a été dit, je pense qu'ils vous ont beaucoup apporté. Donc, merci à eux et merci à vous aussi d'être encore là ce soir. Donc, je vais me présenter. Je suis Grace Elvie Tungulu, je suis congolaise de Brazzaville. Euh, dans la vie de tous les jours, j'aime écrire, j'aime la musique, quoique je n'en pratique pas. Je suis autrice du livre M'entendez-vous, comme Mira l'a dit. D'ailleurs, je pense que c'est important de le notifier. On a eu à faire un direct avec elle sur leur page Investis en toi, que vous pourrez toujours découvrir parce que je pense que ça sera important, étant donné que ce soir, il y a des points que je vais énumérer et qui ont aussi été mentionnés dans le contenu de mon livre. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on pourra commencer. Notre question du jour, il y a notre problématique se trouve sur la peur d'entreprendre et particulièrement chez la femme. Je pense que c'est aussi important que je le précise. Je ne me présente pas comme une femme entrepreneur parce que voilà, je n'ai pas encore eu assez d'expérience en entreprise. J'ai travaillé, bon, on va dire on peut appeler ça entreprise privée, resto, des trucs comme ça et tout, mais je n'ai pas encore assez d'expérience en entreprise, je n'ai pas encore mis en place mon entreprise, donc je ne peux pas avoir la prétention de me présenter à vous comme entrepreneur en soi. Par contre, une femme entrepreneur, ça oui, on peut le dire. Et je viens plutôt vous parler avec, en prenant ma casquette d'autrice, parce que je pense bien qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous libres de penser, nous sommes tous libres de pouvoir faire une certaine analyse de notre société. Et c'est en me basant sur toutes ces choses-là que je vais vous parler ce soir. Je n'ai pas un plan bien détaillé, mais je pense que je vais commencer par un mot qui certainement vous a été partagé dans le livre. Et merci au leader Arturo pour cela. Je vais le relire. C'est une phrase qui est retrouvée dans mon livre. Personne ne détient la formule absolue, pardon, pour arrêter la douleur du monde, mais nous devons tous essayer d'apporter le peu que nous pouvons. Et je pense que ce soir, c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne peux pas vous promettre de vous apporter toute la connaissance dont vous avez besoin, mais je vous apporterai mon point de vue sur la question et vous pourrez prendre dans ce que je vous donnerai ce qu'il vous faut, ce qui vous est nécessaire. Déjà, je vais commencer par, on va dire, lire une définition de la peur. Cette définition, je la trouve dans le dictionnaire Le Robert. Il nous est dit que la peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Autrement dit, c'est une réaction de notre organisme face à un danger, face à une menace. Quand on se sent menacé, soit on peut répondre par la violence, soit on peut juste être tétanisé et ne pas être à mesure de faire quoi que ce soit, même si nous le voulons. Et aujourd'hui, on nous parle de vaincre la peur d'entreprendre. Et j'aimerais poser d'abord une question à toutes ces personnes qui sont là. À votre avis, est-ce que vous croyez que les femmes ont peur d'entreprendre? Est-ce que si on vous soumettait cette question, vous répondrez par une affirmative ou bien par la négation?
Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, tu peux ouvrir ton micro et juste me répondre. Selon toi, est-ce que c'est vrai que les femmes ont peur d'entreprendre? Je vois Mira réagir avec son visage. Ne soyez pas timide. Ok. Moi, je dirais non, Voilà. non. Les femmes n'ont pas peur d'entreprendre, mais les femmes ont plus peur d'échouer. Vous voyez, étant femme, parfois nous avons, il y a la famille qui compte sur nous, il y a les parents qui comptent sur nous, nos petits frères. Si tu es marié, ton mari, toi, il y a cette peur de décevoir les parents, de décevoir les frères, de décevoir les sœurs. Moi, je dirais qu'on a plutôt peur du regard des autres, hein, mais on n'a pas peur d'entreprendre. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime cette réponse. Y a-t-il une autre personne qui peut nous donner son point de vue? J'ai vu dans la partie commentaire, on a dit pas toutes. Bon, deux personnes ont dit la même chose, certaines, mais pas toutes. Y a-t-il une autre personne peut-être qui va nous dire oui, les femmes ont peur d'entreprendre? Les hommes qui sont là aussi, vous pouvez toujours prendre la parole, si vous voulez, bien sûr. Est-ce que, à votre avis, les femmes ont peur d'entreprendre? Y a-t-il un homme ici qui peut nous donner son point de vue? Ah, il y a quelqu'un qui dit oui, trop même. D'accord. J'aime bien, j'aime bien la réponse de Mira parce que moi, je suis aussi d'avis avec elle. Les femmes n'ont pas peur d'entreprendre. Elles ont plus peur de la réaction de la société face à ce qu'elles vont faire. C'est bien qu'elles parlent de cette peur-là qu'on a de décevoir nos pères, nos parents et tout ça. Parce que en vérité, moi, je pense bien que les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, ça, il faut le notifier. Si elles avaient peur, on n'aurait pas toutes ces femmes-là. On n'aurait pas ces femmes-là qui font plein de choses. Je pense à des comptes que je suis, que j'ai vu évoluer, femmes de splendeur, les femmes, les boss ladies, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de ces femmes-là. Il y a une dame qui est du côté du Gabon, je pense qu'elle s'appelle Grace Angora, un truc comme ça. Il y a beaucoup de femmes, des femmes, moi que je connais, pasteurs, et qui sont aussi entrepreneurs dans la vie de tous les jours. Je ne pense pas que la peur, c'est vraiment ça le problème. Mais à mon avis, je pense que c'est plutôt la réaction de la société. Pourquoi je le dis ainsi et pourquoi je viens parler de ces choses-là dans l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on nous a cité Oprah, je veux plutôt m'attarder, on va dire, sur le climat, sur l'écosystème, comme on le dit. Parce que je pense bien que mes prédécesseurs ont parlé de tout ce qui va être stratégie, comment vous devez vous y prendre et tout ça. Mais je pense qu'il est important de parler, de s'attarder sur... Non, ça ne dérange pas. On est là, hommes, femmes, nous sommes tous là. Parce que je pense que c'est important aussi que les hommes écoutent ce qu'on a à dire. Donc, je disais, c'est très important qu'on s'attarde à cet aspect-là. Est-ce que les femmes ont peur d'entreprendre? Non. Mais est-ce qu'il y a une égalité de chance déjà? Est-ce que c'est, on a les mêmes facilités de pouvoir entreprendre lorsqu'il s'agit des hommes ou des femmes? Je pense que non. Parce que je vais prendre exemple sur, on va dire, la réalité de chez moi, par exemple. Chez moi, au Congo,
le système est plutôt patriarcal. Et dans le patriarcat, qu'est-ce qui va se passer? On va privilégier l'homme au détriment de la femme. Ce qui va se faire, c'est que, en d'autres termes, on pourra dire la femme sera celle qui sert l'homme. La femme sera, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, l'esclave de l'homme. La femme va vivre pour faire la joie de l'homme. Et s'il y a des gens ici qui s'intéressent un peu à ce genre de choses, vous verrez que dans les définitions, je pense par exemple à le rôle traditionnel de la femme, on va plutôt la définir selon la personne qui doit consacrer sa vie au bonheur de ses enfants, au bonheur de son mari. Ça veut dire que ça ne va pas être une femme qu'on voit, on va dire, entreprendre ou bien sortir, se réaliser hors du cocon familial. Et cela va peser sur nous, les femmes, lorsqu'on on va vouloir sortir, aller au-delà de ce rôle-là qui nous est attribué. J'ai entendu des trucs, on va dire des remarques, dans le sens de, par exemple, toi, tu es une femme, tu vas aller te lancer dans l'écriture. Toi, tu es une femme, il faut te concentrer sur ce qu'on t'a demandé de faire. J'ai entendu des témoignages ou bien encore, on va dire, des partages d'expériences de certaines femmes qui, en entreprise, ne vont pas être valorisées, qui, tout le temps, vont être humiliées à cause de leur genre. Parce que quoi, on suppose que la place de la femme va être à la maison, comme je ne sais pas qui l'avait dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, quand elle est en dehors de la cuisine, c'est dangereux, c'est pas sa place. Et je pense bien que lorsqu'on parle de vaincre la peur d'entreprendre, il est important de considérer cet aspect-là parce que j'ai déjà entendu des hommes tenir des propos dans le sens où les femmes, elles n'aiment pas travailler, elles aiment la facilité, elles aiment juste dépendre des hommes, elles ne font rien. Alors qu'il y a des femmes qui essaient de s'en sortir, mais on les met des bâtons dans les roues. Parce que quoi, c'est pas normal, c'est pas ce qui est juste. Comme on va le dire, c'est naturel pour la femme de servir l'homme. Certains religieux qui ont des comportements sexistes, pour ceux qui ne connaissent pas, le sexisme, ça va être la discrimination d'un genre, ou bien on va un peu définir un sexe ou bien un genre supérieur à un autre. Et il y a des personnes, des religieux par exemple, qui vont aller jusqu'à dire la femme a été faite pour l'homme, l'homme par contre n'a pas été créé pour la femme doit vivre pour la vision de son homme. Et dans la tradition africaine, on va nous inculquer cette éducation-là depuis l'enfance. Vous pourrez vous intéresser à certains concepts auxquels je m'intéresse. On va appeler ça socialisation. Ça va être une éducation qui va nous être donnée depuis toute petite. On va te dire qu'une femme, sa réussite, c'est le foyer. Une femme, elle doit servir son mari. Une femme, elle doit accompagner, soutenir les projets de son mari, même quand c'est au détriment de la vision qu'elle a, quand c'est au détriment des projets professionnels qu'elle a
on va lui dire qu'une bonne femme, c'est celle qui est au service de son mari. Et ça, je pense que ça va jouer de beaucoup dans ce que nous pouvons constater lorsqu'on va voir qu'il y a des femmes qui ont peur d'entreprendre. Parce qu'elles vont se dire, si aujourd'hui, je veux créer une entreprise, marketing, communication, peu importe, ce n'est pas la norme que la société accepte, que la société inculque aux femmes. Donc, on va avoir peur de dépasser cela. Tout à l'heure, Mira a parlé du fait qu'on va plus avoir peur, on va dire, soit de désobéir, ou bien d'aller à l'encontre de ce que nos parents attendent de nous, de ce que nos pères attendent de nous, de ce que nos maris attendent de nous, de ce que nos chefs d'État attendent de nous, de ce que notre communauté attend de nous. Et ça va être un frein pour les femmes dans l'entrepreneuriat ou encore pour aller en entreprise. Parce que lorsqu'on va parler du sexisme, certainement, ça va s'exprimer par des actes. On va le constater par des actes. Je pense bien qu'il y a des femmes ici, certainement, peut-être qui sont entrepreneurs ou encore qui travaillent dans des entreprises qui ont déjà été victimes des avances, euh, des avances assez déplacées de leurs supérieurs. Il y a certainement des dames ici qui sont allées pour chercher des financements pour des projets auxquels on n'a même pas laissé le bénéfice du doute pour peut-être prouver ce qu'elles ont, la connaissance qu'elles ont, à qui on a proposé directement l'option de coucher avec le boss pour avoir des priorités, ou bien de bénéficier de certains avantages. Il y a aussi de ces femmes-là qui, qui vont céder à ce chantage, parce que je ne vais pas citer des noms ici, et après, je ne peux pas aussi parler d'autres pays, mais dans mon pays, dans certaines cultures que j'ai quand même fréquentées un peu, je sais qu'il y a des femmes que plusieurs ici peut-être connaissent, qui acceptent de passer par là pour juste jouir des profits qui leur sont offerts par ces hommes-là, par ces investisseurs-là, afin de se faire un nom ou bien afin de pouvoir établir leurs entreprises. Parce que c'est comme ça, on nous inculque cela, la femme doit toujours dépendre de l'homme, la femme ne peut rien sans l'homme, la femme, comme on le dit, bon, après on parle la femme doit être soumise à l'homme. Je ne sais pas comment vous le comprenez, ou bien encore, on va dire, voilà, l'homme c'est le chef de la femme, donc la femme doit le servir et tout. Je ne sais pas comment vous le comprenez pour ceux qui sont religieux ici, mais je ne pense pas que c'est vraiment ça. On tord peut-être le sens des choses, mais je ne pense pas que ça soit vraiment ça. Parce que pour moi, par exemple, si je vois un chef, que ce soit dans une famille, que ce soit en entreprise, que ce soit dans une société, lorsqu'on parle de chef, moi, je vois plutôt la personne qui sert. Si je vois, on parle de, je sais pas, de la femme qui va venir être une aide, je vois bien une coéquipière dans laquelle on travaille dans un projet là où nous avons des intérêts communs. Alors pourquoi je pense que c'est important qu'on ait aussi des hommes ici. Parce que on, on est souvent discriminé. Comme je l'avais encore dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience en entreprise, mais je me base sur ce que j'ai observé, sur ce que j'ai remarqué. Il y a des femmes qui
naturellement vont se dire, moi, en tant que femme, je suis dans une équipe d'hommes pour avoir ma place. Je dois bosser plus fort parce que c'est comme ça. On nous apprend que la femme doit toujours être dans un mode de je dois prouver que je peux, donc je vais faire plus d'efforts, je dois aller au-delà de ce qu'ils pensent de moi, et cela même au détriment de, on va dire, de cette féminité-là, de, de cet aspect humain, parce qu'on va un peu se retrouver dans une prison là où on veut forcément prouver. On ne s'arrête pas, on va courir de victoire en victoire parce qu'on va se dire, je dois prouver que je suis une femme, mais je peux le faire. Et ça encore, ce n'est pas pour nous. On ne le fait pas pour nous-mêmes, mais on le fait une fois de plus, juste pour montrer aux autres que voilà, je peux aussi. Et parce qu'on parle de vaincre cette peur d'entreprendre, je pense que je veux dire à ces femmes qui sont là, parce que moi, je ne suis pas de cette catégorie des féministes qui vont dire, voilà, on doit prouver aux hommes qu'on peut, non. On sait qu'on a besoin, c'est nécessaire, c'est important qu'on puisse parvenir à cette égalité-là de chance dans la société, dans la vie de tous les jours. Mais je ne suis pas de ces femmes-là qui vont dire, voilà, moi, je dois prouver que moi aussi, je peux faire ce que les hommes peuvent faire. Non, moi, je ne pense pas comme ça. Je dois faire, je dois prouver et tout. Parce que si tu prouves, à mon avis, on ne vit pas pour soi. C'est encore pour les autres. C'est encore pour montrer à la société que on peut. Et aussi, il y a une autre chose, parce que généralement, on va entendre parler de la femme traditionnelle, la femme au foyer et tout ça. Il y a aussi une chose qu'on nous apprend. Je tiens à le rappeler, comme je le disais, moi, je vis dans un système qui est patriarcal. Donc, les femmes sont un peu marginalisées, sont un peu chosifiées. Et je pense que si euh, la plupart ici sont de la RDC, c'est la même réalité. Les femmes sont un peu chosifiées, les femmes sont celles qui doivent servir. D'ailleurs, il y a des tribus, je pense, là où la femme carrément est, on va dire, je pense que l'esclave de l'homme, elle doit être assouvie à chacun de ses besoins et tout ça. Elle doit abandonner ses rêves pour accomplir la vision. Et si il faut parler de vaincre sa peur, on doit avoir conscience de ces choses. On doit avoir conscience que nous ne vivons pas dans un système qui est égalitaire. Déjà dans la réussite de nos projets, pour trouver par exemple un financement, pour trouver des investisseurs, on doit savoir que ça ne se passe pas. On doit avoir cette conscience-là. Lorsqu'on se dit, moi je vais me lancer dans un projet, je vais investir dans mon entreprise, je vais travailler, par exemple, avec des hommes, je vais trouver des investisseurs. On doit avoir dans notre tête cette conscience-là que nous ne sommes pas dans un monde égalitaire, mais nous sommes dans un système là où on veut toujours ramener la femme à, on va dire, ce qu'ils considèrent comme vérité, comme quoi la femme doit servir l'homme. La femme doit toujours être inférieure à l'homme. Une femme, par exemple, doit être la secrétaire d'un directeur, la secrétaire de X, de Y. Ou encore, la femme doit être cet agent-là, cette assistante-là, euh, cette personne-là dont on va pouvoir peut-être se servir du charme, de la beauté.
pour faire des profits. Et beaucoup de femmes, quand même, sont dans le déni parce que je vais encore parler de notre réalité africaine. Nos mères, euh, pour la plupart, ce sont des femmes, on ne va pas dire que c'est pas parce qu'elles ont été des femmes au foyer qu'elles n'avaient pas des rêves, non. Mais à cause de l'éducation, à cause du système, à cause de ce qui leur a été enseigné comme naturel, comme bon, comme ce qui doit être juste, elles ont dû mettre dans le placard leurs rêves pour se consacrer à leur mari et lorsqu'il y a des enfants, à leurs enfants. Et c'est ce qu'on va dire, c'est ce on va définir comme la femme parfaite, la bonne femme. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, dans mon pays, par exemple, le financement des projets des femmes en promu, encouragé par rapport même à ceux des hommes. Ce sont des faits parce que c'est une éducation. C'est quelque chose ce n'est pas des choses intrinsèques. Beaucoup de personnes vont dire, non, les femmes de base, elles n'aiment pas travailler. Les femmes de base, elles préfèrent rester dans un foyer, s'occuper des enfants, de la maison et tout. Alors que c'est faux. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a été construit, c'est quelque chose qui nous a été appris. Et pour ceux qui voudront s'intéresser, vous pourrez aller chercher des trucs sur le concept socialisation. Vous pourrez aussi vous intéresser sur la notion de genre, parce que l'éducation qu'on va nous donner aussi va être fonction de nos genres. Comme je le disais, tout à l'heure, une femme, on va l'apprendre que la bonne femme, c'est celle qui doit être soumise à son homme. La bonne femme, c'est elle qui doit servir à la maison. Rarement, on va dire que non, la femme aussi, euh, elle a la parole. La femme aussi peut prendre des décisions. La femme aussi peut être à la tête des entreprises. Pas toujours la subordonner, mais aussi être cette personne-là qui est à la tête et qui va pouvoir conduire. Mais ce qu'on nous apprend toujours, c'est que tu dois servir. Et je pense que c'est quand même important de le dire. Là encore, je me souviens des discussions que j'ai eues avec une amie qui suit, euh, qui fait des suivis de femmes. Un jour, elle soulève la question en statut et tout sur les agressions sexuelles que les femmes vont subir, que ce soit par des collègues de travail, que ce soit par des supérieurs, juste à cause de leur, euh, on va dire, appartenance, du groupe auquel ils appartiennent, parce qu'ils sont des femmes. Déjà, elles sont faibles. Donc, il y a certaines choses que eux, ils ne peuvent pas faire. On va les limiter à des objets sexuels qui doivent servir à remplir ou bien à satisfaire les désirs charnels des hommes, alors que ces femmes-là peuvent avoir une tête pour réfléchir. Elles sont capables, elles ont beaucoup plus que ça à donner. Je pense que celles qui vous ont parlé hier, ce sont des femmes. Il y a plusieurs femmes que certainement vous suivez chaque jour, que vous lisez, qui même vous ont enseigné. Pourtant, ce qu'on nous répète encore et encore, on essaie de nous faire croire, c'est que la femme,
elle est inférieure à l'homme. La femme, elle est juste émotionnelle, comme on aime le dire. La femme, c'est cette personne-là, cette on va dire une chose dont on peut se servir toujours pour satisfaire les besoins de l'homme. Alors que c'est faux. Et je pense plutôt que lorsqu'on veut parler de ce genre de sujet, on devrait plus s'attarder sur ce genre de choses. Parce que trouver aujourd'hui des vidéos, des masterclass, là où on va venir nous donner des stratégies, là où on va venir nous dire, tu peux te lancer, c'est possible, si X l'a fait, tu peux le faire, c'est bien. Mais derrière ça, ce qui se passe, je pense que c'est important de mettre l'accent aussi dessus. Si des femmes vont, par exemple, travailler, collaborer avec des hommes et que ces hommes-là les traitent déjà comme des choses, ces choses-là ont un langage qui est grossier, qui est dévalorisant envers elles. Je pense que c'est important de mettre l'accent sur ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui encore, on va nous dire, voilà, allez-y, vous pouvez, tu peux commencer petit à petit, tu vas monter et tout. Mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Parce que lorsque je vais vouloir entreprendre, soit c'est l'État qui va me mettre des bâtons dans les roues, soit ça sera des hommes qui sont dans le même domaine que moi, qui vont m'empêcher d'aller plus loin parce que quoi, ils considèrent que ma place, c'est dans un foyer. Je pense que c'est important de ne pas fermer les yeux sur ça. J'aime bien écouter ces femmes-là qui sont un peu, on va dire, sur les réseaux, dans les domaines comme dans la musique, par exemple, qui sont dans ces sphères assez publiques et qui sont assez euh, tournées, on va dire, vers les hommes pour écouter ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles vivent dans les coulisses de leur travail. Si vous devez aller entreprendre, ou bien si vous voulez entreprendre, vous devez avoir conscience qu'on n'est pas dans un monde là où tout est rose, on n'est pas dans un système là où les hommes veulent laisser les femmes s'épanouir. Et il faut arrêter de dire que les femmes ne veulent pas travailler, que les femmes ne font pas d'efforts. Non, il y a celles qui font des efforts, mais qui sont rappelées à l'ordre, comme pour leur rappeler que, voilà, c'est pas ta place là, là tu joues pas ton rôle. Parce qu'on ne va pas refuser qu'il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont abusées, il y a des femmes qui sont touchées simplement. Et je sais que plusieurs, peut-être même qu'ici, il y a des femmes qui ont eu des expériences comme ça en entreprise, mais elles ne vont pas en parler parce une fois de plus, c'est elles qui vont avoir honte de ces choses-là. C'est elles qui vont avoir honte de ces choses-là parce que quoi? C'est toujours la femme qui est le problème. C'est toujours elle qui est la provocatrice. Dernièrement, je suis tombée sur un post sur Instagram, là où c'était une dame qui va être rappelée, on va dire, convoquée par son chef de service à cause d'une tenue qu'elle a mis qui aurait dérangé son autre collègue de travail, alors que c'est la tenue qui est instituée, elle a juste mis. Parce que quoi, ça dérange un collègue, qu'elle ait des courbes assez, voilà, assez prononcées. Et pour cela, on va la rappeler. Donc, c'est à elle de changer parce qu'un homme ne sait pas gérer, voilà, ne sait pas gérer sa libido, ne sait pas se contrôler. C'est à elle de subir alors que c'est une autre personne. Dans la vie de tous les jours,
je pense que vous pouvez rencontrer pour celles qui sont entrepreneurs ici et même pour celles qui ne sont pas entrepreneurs. Vous savez que vous pouvez rencontrer des hommes comme ça qui vont faire des remarques sur votre physique qui vont vous mettre mal à l'aise. Dans mon cas, par exemple, je rencontre parfois on va dire, j'ai eu une expérience d'une personne avec qui, à la base, on devait traiter sur un travail intellectuel, mais qui ne va même pas s'intéresser à ça, qui a l'audace de prendre mes contacts, me contacter et ne va pas s'attarder exactement sur la chose sur laquelle on s'était entendu, mais qui va venir me faire subtilement des avances qui ont directement à voir avec mon physique, alors que c'est pas ce que je partais le présenter. C'est pas pour cela qu'il me contactait. Mais comme toujours, dans ces cas-là, on va aussi dire que c'est moi qui suis provocatrice. Euh, j'ai peut-être envoyé des signaux. Voilà pourquoi il s'est permis d'avoir un tel comportement, alors que c'est pas normal. C'est pas normal. Et je pense que c'est important que vous puissiez avoir conscience de ces choses-là. C'est important que vous puissiez vous intéresser déjà au système du pays où vous êtes. Mais en Afrique, je pense que dans la plupart des pays, c'est quand même un système patriarcal, là où on va privilégier la domination de l'homme sur la femme. Donc, on ne va pas laisser les mêmes chances à la femme. Et encore, il y a des trucs, des commentaires du genre, voilà, et la femme, si on l'embauche une fois enceinte, ça sera un problème, ça sera un déficit pour l'équipe ou bien pour l'entreprise. Je pense que c'est important de parler de ces choses. C'est important, nous, femmes aussi, de nous investir dans la compréhension de ces choses. Nous intéresser sur la question de genre, nous intéresser sur le rôle traditionnel on attribue à la femme, à l'homme, et voir les conséquences. Nous intéresser, par exemple, au sexisme, à force de discuter avec des personnes qui s'y connaissent. Aujourd'hui, je découvre qu'il y a certains comportements qu'on accepte, qu'on tolère, alors qu'on ne sait pas que ces choses-là résultent, que ça fait partie des comportements sexistes. Et je veux aussi me pencher sur cet aspect-là de ce qu'on va dire sexisme bienveillant qui va venir encourager les femmes, par exemple, les mères au foyer, qui vont se dire non, moi, je ne vais pas travailler et moi, je ne vais pas, voilà, m'investir dans les projets que j'ai. Je vais juste me consacrer à accomplir la vision de mon mari. Je vais être là pour l'accompagner. Ces femmes-là, on va les encourager parce que, voilà, le rôle traditionnel de la femme, c'est ça. C'est important d'avoir conscience de ces choses. Il y a beaucoup de femmes ici qui, voilà, comme ça, à cause de ce qui leur a été inculqué comme juste, aujourd'hui se disent, bon, moi, je n'ai pas d'intérêt à m'investir, par exemple, dans les études, ou bien à m'investir, à bâtir je sais pas, cette entreprise, à défendre cette cause-là qui me tient à cœur, parce que dans tous les cas, bon, la réussite de la femme, on ne la lie pas directement à ces choses-là, on la lie plutôt à un mariage et tout. Et on va se contenter de ça. Après, on va dire que c'est quelque chose de normal sans savoir que non, c'est parce que on nous a appris cela, on nous a enseigné ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai quand même, euh, on va dire, la grâce d'écouter des personnes qui pensent autrement et encore que ce soit des hommes qui parlent autrement, ça me permet d'avoir cette conscience que, en fait, nous ne sommes pas dans une société juste.
nous n'avons pas la même égalité de chances. C'est vrai. Et c'est une question très sérieuse, le combat que les féministes, les vrais, vont mener pour les droits de la femme, pour qu'on ait une égalité de possibilités, pour que la femme aussi soit mise au même piédestal qu'on peut mettre les hommes, pour qu'on arrête de se comporter envers nous comme si nous étions juste des simples choses qui servent au décor, vers lesquelles on se tourne juste quand on a besoin et puis quand c'est fini, bon voilà quoi, on te met à la poubelle, tu ne sers plus à rien. Et c'est surtout sur ça que je voulais m'attarder pour, on va dire, que ça serve en fait, que ça vous emmène à réfléchir à ces questions-là. Parce que les stratégies, tous les jours, vous en avez. La manière de s'y prendre, vous en avez. Mais vous devez réfléchir aussi à cet aspect-là. C'est quoi le rôle de la femme? Comment déjà on conçoit la femme? Comment on la définit? Si on parle par exemple de sexisme, c'est quoi exactement? Si on vient te dire par exemple, ah voilà, tu es par exemple très belle. Il y a un truc que j'ai vu qui parlait de, on va dire, d'utiliser le charme en échange de certains profits. Comme quoi tu vas utiliser le charme, comme je dirais, Sarah peut utiliser son charme physique pour avoir, par exemple, des investisseurs qui viennent investir dans le projet qu'il a, que ça vienne, par exemple, d'un homme ou bien d'un ami qui va te dire, ah, tu sais, tu es vraiment, voilà, tu as du potentiel. Donc, tu peux te faire de l'argent, en fait, avec, par exemple, le physique que tu as et tout. On a des amis comme ça qui viennent nous dire ce genre de choses. On trouve ça normal, mais alors que c'est pas un langage normal. Là encore, on te chosifie, en fait. Et là, il y a quelqu'un qui a souligné attitude de discrimination fondée sur le sexe. Généralement, c'est ce qu'on va entendre encore et encore. Et on trouve ces choses-là normales alors que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas ce qui est normal. Donc, pour ce soir, je n'ai pas de stratégie à vous donner. Je n'ai pas peut-être un chemin à suivre, à vous proposer, mais je voulais juste soulever ces questions-là afin que après cette réunion, que vous preniez le temps de réfléchir et vous intéresser à ces questions-là. Parce que en tant que femme, je pense que c'est important qu'on s'intéresse véritablement à ces choses-là, que ce soit le patriarcat, que ce soit le sexisme hostile, bienveillant, que ce soit les discriminations fondées sur les genres. Je pense que c'est important qu'on s'intéresse à toutes ces choses-là. Parce que à cause de notre ignorance, on prend ces choses-là pour normal, alors que ce n'est pas normal. C'est parce que c'est l'éducation. C'est parce on a été élevé dans ces choses-là qu'aujourd'hui, on se dit que c'est normal, alors que ce n'est pas le cas. Donc, intéressez-vous à ces choses-là. Et si il y aura de ces femmes-là qui seront intéressées, vous pourrez toujours vous rapprocher de l'équipe
j'ai quelques articles que j'ai déjà parcourus, que je pourrais toujours vous partager pour que vous puissiez encore vous intéresser. Actuellement, je ne pourrais pas vous citer, vous donner des références et tout ça, mais si vous avez besoin, vous pensez que c'est nécessaire, que vous devez réellement lire sur ces choses-là, vous pourrez toujours le signaler à la team et je pourrais partager avec vous quelques articles qui pourront vous aider. Mais toutefois, vous pouvez toujours aller sur Google, Wikipédia, essayer de voir c'est quoi le sexisme. Quand on parle de sexisme, qu'est-ce qui en découle? Quels sont les comportements qui s'en suivent du sexisme? Quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, on normalise un peu euh, les abus sexuels, on normalise un peu cette façon-là, ces comportements-là qu'on a d'évaluer les personnes dans son langage, alors que ce ne sont pas des choses normales. Donc voilà, je ne suis pas venue vous donner des stratégies, mais je voulais juste partager cette pensée-là avec vous, cette analyse-là, ces choses que j'ai remarquées et aussi vous emmener vous aussi à vous intéresser à ce genre de choses. Donc merci encore pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Grace. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs si on a aimé son intervention? Il y a envoyé des cœurs et puis nous allons prendre les questions. Moi aussi, j'aimerais bien souligner quelque chose. Vous voyez, dans cette génération, on lit plus, je ne sais pas, la valeur de la femme au mariage, surtout au mariage. Il y a au mariage, c'est quand tu es marié qu'on te considère, c'est quand tu es fiancé. Parfois, il y a des femmes qui sont dans des relations toxiques et la personne n'arrive même pas à quitter cette relation. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, les autres vont me juger, on va me considérer comme une femme, je ne sais pas comment, qui n'a pas pu garder, en fait, qui n'a pas pu gérer son mariage. Non, votre valeur n'est pas liée au mariage. Votre valeur, je ne sais pas, n'est pas liée à des choses vaniteuses, à, je ne sais pas, des choses mondaines. C'est pourquoi il est très important d'éduquer vos filles, nos futures mères et tous parents. Nous devons éduquer nos filles. Non, tu dois d'abord te connaître toi-même, tu t'acceptes. Quand tu te donnes toi-même de la valeur, les autres ne pourront venir que te respecter, t'admirer, ajouter encore une autre valeur. Si toi-même, tu ne te respectes pas, si toi-même, tu te dis qu'il y a des filles, parce que tu n'as pas d'argent, on te propose des postes, tu sais très bien que ce sont des postes indécents, mais parce que tu as besoin d'argent, tu acceptes. Non, 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 das geht nicht. Il ne faut pas accepter parce que tu as besoin d'argent. Il ne faut pas accepter parce que non, je ne veux pas rester au chômage. Et c'est pourquoi même en Europe, beaucoup de gens se retrouvent à faire des choses pas bien juste parce que tu veux maintenir une vie là, je ne sais pas, des standards. Non, 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 non. C'est pas un péché de, je ne sais pas, d'appliquer une lotion Vaseline, par exemple. C'est pas un péché d'avoir de mêmes habits. C'est pas un péché de porter de la friperie. Beaucoup de gens se permettent de faire tout ça juste pour payer des habits, de payer des lotions, de payer des parfums, de payer des téléphones. J'avais vu un truc sur Instagram, une personne avait posté nous sommes une génération pauvre, mais ayant des iPhones. Like, les jours que j'avais vu ça, j'avais vraiment, je ne sais pas si je pourrais dire méditer sur la pensée. Et je m'étais dit, waouh, like, nous sommes une génération pauvre, mais ayant des iPhones. C'est genre, beaucoup de gens se permettent à faire du n'importe quoi juste pour un iPhone, surtout les femmes. S'il vous plaît, futures mères, il faut travailler sur ça. Travailler déjà sur nous-mêmes. Comme ça, quand on aura des filles, quand on aura des enfants, on va leur apprendre à s'aimer, on va leur apprendre à se connaître. Il y a que leur identité,
se trouve en crise. Ton identité ne se trouve pas dans le monde. Il ne faut pas t'identifier par rapport aux autres. Il ne faut pas te comparer aux autres. Tu es belle. Dieu t'a créé à son image. Donc, on doit apprendre à s'accepter. Quand tu t'acceptes, quand tu connais ta valeur, tu ne vas pas, tu vas pas laisser n'importe qui te parler n'importe comment. Tu ne vas pas laisser un boss venir te proposer des choses indécentes parce que tu as besoin d'argent. Tu vas refuser, puis tu vas te dire quoi? C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui nourrit. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui place les gens. C'est Dieu qui élève. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les femmes, travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur notre identité. Le premier jour, la maman a eu à nous parler sur les potentiels. Étant célibataire, mariée, mère célibataire, je ne sais pas, une boss lady, une chef d'entreprise, travaille d'abord sur toi-même. Connais c'est quoi ton potentiel, c'est quoi ton appel, c'est quoi ta mission. On ne va pas juste vivre les qui vivra, vivra. Tu es juste là, oui, je suis là, j'ai grandi, et puis j'irai chez moi, et puis c'est quoi, j'aurai mon mari va pourvoir, mon mari va je ne sais pas, me payer une voiture. Non, quand tu es une femme et tu sais ce que tu apportes aussi à table, c'est genre, même ton mari, il va te respecter. Souvent, les hommes se permettent de tromper, les hommes se permettent, je ne sais pas, de frapper, les hommes se permettent de dire du n'importe quoi parce qu'ils savent que non, 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 je vais te frapper, tu n'iras nulle part. Déjà, ta famille, c'est moi qui nourris ta famille, c'est moi qui supporte ta famille. Alors que c'est pas ça. Quand tu te connais, tu es sûr de toi. On t'envoie à l'école, tu étudies, tu te formes, tu n'es pas juste comme ça. Non, 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 non. Sur YouTube, il y a des formations. Tu peux te former sur YouTube. C'est pas seulement aller à l'école. Les gens qui sont partis à l'école, il y a même des autres qui, qui sont au chômage. Tout, c'est une question de mindset. C'est quoi ton mindset? Étant une femme, tu dois avoir un mindset d'acier. Étant une femme, tu dois être préparée à toute chose. Étant une femme, tu dois te dire, et puis quoi, même si je ne me marie pas, et puis quoi? Les mariages, c'est pas le paradis, hein? Les mariages, c'est pas le paradis. Sûrement, Jésus viendra et certaines d'entre nous seront encore célibataires. Donc, le mariage, ce n'est pas les paradis. Formez-vous. Formez-vous, 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 s'il vous plaît, les femmes. On n'a pas passé ces 3 jours juste pour, je ne sais pas, rester les mêmes personnes et que l'année prochaine, quand on reviendra encore avec ces programmes, qu'on puisse encore répéter les mêmes choses. Non, mettons-nous au travail. Travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur notre beauté intérieure, tout comme extérieure. Travaille sur toi. Prends le temps de te connaître. Prends le temps de t'aimer. Prends le temps. Hein, tu te parles avec douceur. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu te parles avec douceur. Tu t'aimes. Tu parles à tes cheveux. Tu parles à ta peau. Tu parles à tout ça là. Ça compte vraiment. Ça compte. Préparez-vous. N'attendez pas juste les mariages. Genre, je suis là, oui, j'attends, on va me marier. Non. Prenez aussi le temps de travailler sur vous-même. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre. Tu peux commencer avec 10 000, tu peux commencer avec 1 000 francs, tout comme tu peux commencer avec 1 million si tu n'en as pas. Il vaut mieux commencer petit que ne rien faire. Hein. Vaut mieux faire, je ne sais pas, 500 francs de bénéfices que ne rien avoir. Vaut mieux avoir 5 000 francs par mois que ne rien avoir du tout, ou bien dépendre d'une autre personne, ou bien demander à d'autres personnes. S'il vous plaît, femmes, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Je vous demande, les futures mères, les futures femmes, les futurs chefs d'entreprise, s'il vous plaît, réveillons-nous. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, là, on va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question?
Est-ce que quelqu'un a une question? Déjà, s'il vous plaît, j'ai vu quelqu'un qui a écrit dans les chats. J'aimerais saluer la présence de mon président, Dan Pad. Merci d'être là. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez lever votre main et puis vous allez la poser. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce que la dame vient de partager? Sentez-vous libre, hein? Sentez-vous libre. Ça peut être une question sur la femme, les développements personnels. Il y a Si vous avez une question, sentez-vous libre. Il y a de lever la main et puis vous allez poser votre question. Guys, il n'y a pas de questions? Bonsoir, vous Ok. m'entendez? Oui, oui, bonsoir. Oui, oui, très bien. Puisque les gens ne veulent pas poser de questions, moi, j'ai pas une question, par contre, j'avais une intervention. Mhm. Yeah. Je vais faire vite parce que toi-même, tu sais. Du coup, merci beaucoup, en tout cas, leader, grâce à lui pour l'intervention de ce soir. C'était trop enrichissant, en tout cas. Désolé, hein, je ne peux pas mettre ma caméra. Vous savez très bien que j'aime toujours mettre ma caméra, mais là, je suis dans l'incapacité de la mettre. Et du coup, moi, tout ce que j'allais dire, c'était trop fort ce qu'elle a dit, et elle a parfaitement raison. Nous sommes dans une société où la femme est beaucoup plus utilisée tout simplement comme étant un instrument voyé pour se servir afin d'attirer. C'est ainsi que vous vous rendez souvent compte que euh, pour des réceptions, on met souvent la femme. Pour beaucoup plus attirer la clientèle, on utilise beaucoup plus l'image de la femme parce que des natures, la femme est attractive, d'accord? Ça, on ne peut pas le nier. Mais la femme ne se limite pas qu'à ça, ok? Et elle peut faire plus, la femme peut faire mieux aussi. Euh, le premier jour, Madame Forever nous avait dit que de- derrière un grand, on a l'habitude de dire que derrière un grand homme se cache une grande dame, mais elle avait changé cela, elle avait dit pas derrière, mais aux côtés d'un grand homme se trouve une grande dame, pas se cache, voyez-vous. Donc là, ça fait toute la différence. Quand on quitte de derrière, on met aux côtés, cela veut dire qu'aussi la femme aussi a un très grand rôle à jouer dans la société, pas seulement dans la vie de l'homme, mais aussi dans la société, d'où j'encourage toutes les femmes se trouvant ici de pouvoir ne pas se sous-estimer, libérer votre plein potentiel, d'accord? Un homme sage a dit un jour que le travail est le seul homme qui va tout donner à une femme sans lui demander de baisser la culotte. Il y a sûrement des femmes ici qui sont dans des relations, il y a sûrement des femmes ici qui envisagent le mariage, peut-être qu'il y a même d'autres qui sont déjà mariées, mais croyez-moi, le travail est le seul homme qui va tout vous donner sans vous demander de baisser la culotte. Donc, je vous encourage à pouvoir travailler. Ne vous limitez pas au fait de vous faire belle. C'est bien, on aime vous voir belle, on aime quand vous rayonnez, ça nous plaît, ça nous attire, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Vous pouvez encore faire plus. Travailler, je vous encourage à beaucoup travailler. Il y a une histoire, je vais dire ça vite fait. C'est normalement l'histoire, elle va se trouver dans mon livre que je suis en train d'écrire. C'est l'histoire de ma tante, ma propre tante, voyez-vous. Elle a 48 ans, elle a 5 enfants, mais imaginez-vous, à son âge, son mari a décidé de rompre et quand a décidé de divorcer, au fait, d'aller avec une autre femme et ils se sont séparés des enfants et tout ça. Elle avait des petites activités où la famille de son mari a tout pris, voyez-vous. On l'a laissée comme ça. Pour le moment, elle vit à la maison de ses sœurs, de ses frères et tout ça. Voyez-vous, ça, c'est pas vraiment bien. Je n'aimerais pas à ce que ceci puisse arriver à une femme dans ce meeting ici. Je n'aimerais même pas que ceci puisse arriver à ma fille ou à ma femme, à moi. D'où, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, d'accord, si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, peu importe, faites un effort de aussi travailler, faites un effort, comme Mira l'a dit, de faire aussi quelque chose, d'avoir aussi quelque chose sur quoi vous vous basez, de sorte à ce que l'on ne puisse pas seulement vous dire que toi, par exemple, tu es dans une relation, quand vous rompez, la personne dit, d'ailleurs, toi, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu m'as donné?
Ça, c'est pas du tout bien, d'accord? Donc, je nous encourage à travailler aussi, même si vous êtes femme, vous pouvez le faire. Et prenez l'image des grandes dames, des grandes femmes qui ont accompli des grandes choses au monde. Et il y en a en tout cas. Je ne vous demande pas de vous inspirer de moi, je ne suis pas une femme. Inspirez-vous des femmes qui ont accompli des grandes choses. Il y en a en tout cas. C'est juste ce que j'allais nous dire. Je nous encourage à pouvoir travailler. Et moi, je crois fermement que les meilleurs entrepreneurs, je l'avais dit le premier jour, les meilleurs entrepreneurs au monde, ce sont les femmes. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Il y a... Ok, merci. Merci pour l'intervention, Monsieur Arturo. Alors, on va prendre les questions parce il est presque 22 heures. S'il vous plaît, posez les questions. Posez les questions. Je vais choisir une personne et la personne va poser une question. Dans le Hmm. groupe, Il il y y a a déjà des des questions questions. dans le chat, je pense. Ah, sorry, j'ai pas vu. Ah, ok. Ah, je vois une question de la part de Monsieur Olivier. Après une exposé qui révolte comme celle-ci, quelques pistes des solutions pour y arriver sont vraiment nécessaires. Je parle pour les femmes. Bien. Quelles sont les pistes que vous pouvez donner aux femmes, Madame Ok. Kras? Bon, je pense que pour répondre de manière plus claire, je vais essayer de lire les autres questions qui suivent. Il y a une personne qui a dit, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, pourquoi dans la plupart des cas, quand c'est un homme qui dirige, il y a une bonne collaboration entre le dirigeant et les dirigés. Mais si c'est une femme, la collaboration ne passe pas bien entre cette dirigeante et les hommes qu'elle dirige. C'est comme si les hommes n'aiment pas être conduits. Pourquoi et comment pensez-vous, on va dire, trouver des solutions? Déjà, comme je le disais tout à l'heure, le rôle, la question est basée sur des stéréotypes, oui. Comme on le disait tout à l'heure, le rôle traditionnel de la femme, c'est que elle doit s'occuper de son foyer, de son mari et de ses enfants. Ça, c'est le rôle qui nous est attribué. Donc, quand on va au-delà de ça, on nous considère comme des personnes rebelles, des femmes rebelles. Et on sait tous que quand, par exemple, on va avoir affaire à un meurtrier, un voleur, qu'est-ce que la loi va faire pour le corriger? On va lui imposer une certaine punition. Soit on va le mettre en prison. Parfois, les citoyens peuvent se saisir de ce genre de personnes, leur ôter la vie, leur brûler. Et euh, dans le cadre de l'entreprise aussi, c'est la même chose qui se fait. Lorsque c'est une femme qui est à la tête, qui va diriger les hommes, ils vont considérer qu'elle est illégitime. Parce que comme on va le dire naturellement, c'est pas là qu'elle est censée être. Donc c'est normal, soit quand ils vont normaliser le fait de lui manquer soit de respect, de ne pas faire les choses comme elle le dit, de vouloir faire comme il le veut, quoique ce soit elle qui soit à la tête de cette vision-là. Comment donc, ou bien, quelle solution proposer? Moi, à mon avis, après, je ne parlerai pas de tous les secteurs parce que je ne maîtrise pas comment ça se passe dans tous les secteurs. Mais comme je le disais, je pense que c'est important de nous cultiver, de lire. Si on s'intéresse sur la question des genres, je pense qu'on pourra avoir une idée bien claire pour comprendre pourquoi ces hommes-là se conduisent comme ça envers nous. Et comment donc on pourra se tenir face à ce genre de choses.
Il y a une autre personne qui a dit quel conseil donnez-vous à celles qui ont juste peur de quitter leur zone de confort? Déjà pour les solutions, comme je le disais tout à l'heure, si vous pensez que vous voulez vous intéresser à ces questions-là, la discrimination basée sur le genre, le rôle traditionnel de la femme, pourquoi les hommes ont toutefois l'habitude de vouloir ramener ou bien rappeler à l'ordre ces femmes-là qui veulent sortir du cocon familial, vous pourrez vous rapprocher d'eux et je pourrais vous partager quelques articles que j'ai lus, moi, qui m'ont permis de voir un peu plus clair. Mais encore, je pense qu'il est important de créer l'atmosphère pour qu'il y ait des discussions sur ces sujets-là. Parce que si on n'en parle pas, si je n'avais pas entendu des gens parler de ça, jamais je n'allais m'intéresser sur ces choses. Et j'allais continuer à me dire que bon, c'est normal que les hommes se comportent comme ça. C'est normal qu'on nous traite comme ça. C'est peut-être parce que nous, les femmes, voilà, on est provocatrices. C'est pas, peut-être parce qu'on veut trop en faire. J'allais continuer dans cette façon-là de voir. Mais c'est parce que j'ai entendu des personnes qui parlent de ça, qui ont la connaissance, qui comprennent le pourquoi les choses se font ainsi qu'aujourd'hui, je peux venir pour vous aussi vous interpeller. Donc, la première des choses à faire, c'est toujours s'intéresser au sujet. Parce qu'on ne peut pas changer les choses si on n'a pas la connaissance, si on ne maîtrise pas le sujet dans lequel on veut déjà se lancer. Je pense aussi que c'est important qu'il y ait des femmes qui créent des plateformes ou bien même des hommes, là où vous donnez la parole aux femmes pour écouter qu'est-ce qu'elles vivent en entreprise. Parce que c'est assez facile, par exemple, pour une femme qui a subi des attouchements de son patron ou d'un investisseur. C'est plus facile pour cette femme-là d'aller en parler à une femme. Et là encore, il faut que ce soit une femme qui ne se met pas dans le jugement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont intériorisé le fait que ça soit normal que l'homme se conduise, par exemple, de manière grossière envers une femme. Donc, si une autre femme vient dire, ah, mon patron m'a, par exemple, donné une claque aux fesses, on ne va pas trouver cela comme quelque chose de déplacé. On va essayer de justifier en tant que femme. Donc, nous aussi, en tant que femmes, on doit être ces personnes-là qui créent l'atmosphère pour que lorsqu'il y a, par exemple, des femmes qui sont euh, face à ce genre de situation, qu'elles soient en mesure d'en parler, qu'elles ne se sentent pas gênées, qu'elles ne se disent pas, non, c'est honteux, on va se moquer de moi, mais qu'elles se sentent légitimes d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on doit arrêter, auquel on doit mettre fin. Des plateformes comme ça, là où on parle de ce genre de sujet, je pense que c'est important et on n'en a presque pas. Comme je l'ai dit encore, si tu veux trouver des masterclass de motivation sur comment te lancer, des stratégies sur comment entreprendre, tu vas en trouver partout parce que les hommes en parlent, les femmes en parlent. Aussi longtemps que ça arrange ces hommes-là, vu que vous allez les servir, bien sûr qu'ils vont vous donner certaines stratégies. Mais lorsqu'il s'agit de venir vous parler ou bien mettre en lumière le fait qu'on discrimine une femme qui a du potentiel juste parce que c'est une femme, ce n'est pas normal. Ça, on ne va pas en parler. Donc, vous pouvez créer des plateformes comme ça là où vous invitez des femmes qui sont réellement intéressées pour discuter autour de ces choses-là et ensemble voir comment on fait pour conscientiser le plus grand nombre, mais aussi comment on fait pour parler. Je pense que c'est important euh, déjà de parler de ces choses-là, mais encore pour mettre la puce à l'oreille pour que certaines femmes qui sont naïves ne se disent pas que non, bon, c'est normal, c'est rien de grave. C'est important d'avoir ce genre d'initiative parce que encore, on a plusieurs plateformes, des masterclass, là où ce sont aux hommes qu'on donne la parole, par exemple,
quand on va parler de viol fait sur la femme, violence fait sur la femme, si on invite des hommes, c'est vrai qu'il y a des hommes qui s'intéressent réellement à ce sujet, à ces causes-là, mais je pense que c'est mieux d'inviter des femmes qui ont vécu la chose, qui savent ce qu'elles ont ressenti dans le corps pour pouvoir en parler. Donc, je pense que ça, ce sont des choses qu'on peut déjà faire pour ces personnes qui ont juste peur d'entreprendre, de sortir de leur zone de confort parce que, quoi, on les a appris que, voilà, la femme, voilà, c'est la mère au foyer. Ou bien la femme, elle doit juste servir peut-être au comptoir. Elle ne peut qu'être euh, RH quelque part et tout ça. Je pense qu'il est important déjà de commencer par se dire, ou bien s'apprendre à soi-même à ne pas se conformer à la ligne directrice qui est tracée devant nous. Je veux parler de moi-même. Si je regardais juste à mon genre, je ne m'intéresserais pas à ce genre de choses. Je ne dirais pas aussi que, voilà, moi, c'est l'écriture que j'aime. Je ne vais pas, par exemple, me conformer à ce que mes parents ont décidé juste pour moi. Parce que voilà, c'est la tradition, c'est ce qui est normal. Il faut faire comme le père t'a dit de faire. C'est ce qui est normal, c'est comme ça que tu fais. Tu restes dans ce couloir-là. Ou bien encore, rester dans une profession là où tu sais que voilà, je le fais juste pour de l'argent. Ah, ok. Mais il faut avoir l'audace d'oser et d'aller au-delà pour vivre en fait le rêve que vous avez, défendre les causes qui vous tiennent réellement à cœur. Il y a des personnes qui sont, par exemple, des femmes violées, il y a des gens qui ont vécu dans leur quartier, des voisines, qui n'ont pas eu le droit d'aller travailler parce qu'ils ont eu des maris qui ne voulaient absolument pas et euh, qui trouvent une grande valeur à ce genre de choses ou à apporter des solutions sur ces sujets-là. Osez vous intéresser à cela. S'il faut lire, lisez. S'il faut vous payer des formations dans ce sens, payez-vous des formations. Mais donnez-vous les moyens d'être compétent pour être plus efficace dans les solutions que vous devez apporter. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est bien de vouloir quelque chose, mais je pense bien que pour être écouté, on a besoin de la connaissance, on a besoin de la matière. Donc, si vous avez un sujet, un domaine qui vous intéresse, dans lequel vous savez que moi, c'est là que je veux m'établir, c'est là que je veux m'investir, informez-vous, formez-vous, soyez compétent et faites bien les choses. Ne vous limitez pas au fait qu'on dit à votre genre, parce que je suis une femme, bon, je vais juste faire comme ça, qu'on me remarque un peu, et puis ça va passer. Non, ne vous limitez pas qu'à ça, mais faites bien les choses et apportez réellement les choses qui servent. Lorsque vous proposez, par exemple, un service, il faut que vous soyez à mesure de voir dans la vie de cette personne-là qui vient acheter votre service un changement, bien le fruit que vous désirez voir de la sémence que vous plantez. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à nous-mêmes nous créer des limites. Parce que ça aussi, c'est un fait. Généralement, les femmes vont se mettre beaucoup de limites. Pour celles qui sont mariées, soit peut-être pour ne pas, par exemple, perdre leur homme ou bien pour ne pas les dépasser. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont se contenter des travails pas très bien rémunérés parce que, quoi, voilà, on va se dire, bon, est-ce que si je suis trop ambitieuse, ça va pas venir empiéter à mon couple? Est-ce que si je pense trop grand, je vais pas faire peur au monsieur et il va partir? Vous ne devez pas vous limiter à ça. Vous devez oser aller au-delà de toutes ces choses-là.
et faire ce que vous voulez, ce qui vous tient réellement à cœur. Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui vivent la réalité qui leur a été imposée. Il y a déjà nos mamans qui ont dû mettre dans les placards les rêves qu'elles avaient pour juste vivre pour les enfants, pour le mari. Et je pense que nous ne devons pas faire la même chose. C'est vrai que c'est risqué, c'est vrai qu'il n'y aura pas, il y aura forcément des conséquences, il y aura forcément euh, des embûches, mais je pense que ça vaut le détour. Il faut oser vivre la vie qu'on veut, il faut oser vivre en faisant, en accomplissant réellement ce que nous pensons juste. Si vous pensez que vous, je sais pas, c'est avoir, bien être, devenir des professeurs de sciences, que ce soit philo, que ce soit sociaux, que ce soit ingénierie, donnez-vous les moyens, instruisez-vous, informez-vous, formez-vous, soyez compétents et faites ce qui vous tient réellement à cœur. Vivez pour être la personne que vous apercevez en vous, pas pour juste répondre aux critères de la société, juste pour être la bonne fille que les parents vont acclamer, ou bien juste pour être la bonne femme que le mari va acclamer. Donc, c'est ce que je peux dire. Ah, merci beaucoup pour la réponse et je pense que la personne est satisfaite. Est-ce que vous pouvez Je peux répondre dans le dire groupe? quelque chose, Gérald, s'il te plaît. Pardon? Je peux dire quelque chose. Je viens de lire une chose de Victor Mhm. qui dit, pourquoi lorsqu'une femme commence à être indépendante financièrement, elle devient un peu orgueilleuse, tout en oubliant ses responsabilités. Cette attitude n'est-elle pas une barrière pour son émancipation? Cette caractéristique, je pense que, si je ne me trompe pas, lorsque je lisais sur les stéréotypes de genre, c'était une caractéristique qu'on donnait aussi à ces femmes qui sont ambitieuses. On va dire que voilà, elle est devenue orgueilleuse parce qu'elle a voilà, beaucoup de choses maintenant à faire. Elle oublie un peu, on va dire, son rôle principal, qui est celle de la femme au foyer et tout. Alors on ne va jamais poser la même question si c'est un homme qui est entièrement dans ses affaires, qui est pleinement en tout temps, voilà, dans ses nouveaux projets, s'il travaille jour et nuit, lorsqu'il oublie même sa famille. On ne va jamais se poser cette question. Pourtant, quand c'est une femme, on va trouver que c'est pas normal. Et ça aussi, c'est parce que c'est l'éducation qu'on a reçue. La femme doit toujours s'occuper de la maison. C'est vrai qu'elle peut aller faire autre chose dehors, mais elle ne doit pas oublier son rôle principal. Et cette façon de voir aussi, on le normalise, on trouve que c'est normal. Mais je pense que quand on se pose ce genre de questions, c'est aussi important de s'interroger. Pourquoi on ne se pose pas ce genre de questions lorsque c'est l'homme qui est carriériste, qui est pleinement dans voilà, ses projets? Moi, je dois avoir plus d'argent. Moi, je dois euh, matérialiser ce projet d'entreprise que j'ai, ce nouveau projet de livre que j'ai. Pourquoi on ne se questionne pas? Et après, c'est pas pour venir encourager à être orgueilleux ou bien encore à faire passer, que ce soit l'argent, que ce soit des projets, avant les êtres humains, parce que l'humain vaut plus que tout ce qu'on peut avoir comme gain, comme bien matériel. Mais quand on se pose ce genre de questions, je pense que c'est important de se demander pourquoi on ne se pose pas la même question pour les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui oublient carrément leur famille, ils sont là à plein temps.
de jour, tout comme de nuit, ils travaillent dans leur projet, dans l'accomplissement de leur projet. La femme, c'est elle qui doit être là, voir est-ce que les enfants vont bien à l'école, comment ça se passe, gérer le monsieur et tout ça. Quand c'est une femme qui est pleinement dans l'accomplissement de ses projets, à ce moment-là, on va dire qu'elle ne, ou bien qu'elle est devenue hautaine, qu'elle a oublié son rôle principal. Parce que voilà, si maman n'est pas là et tout ça, c'est comme si elle va un peu obliger le papa à jouer son rôle, alors que ce n'est pas ça à la base, ce n'est pas ce qui est naturel. Et ça encore, c'est une façon de voir sexiste. Mais ça, on le normalise parce que on ne sait pas, c'est ce qu'on nous a appris. Voilà pourquoi, je veux dire, c'est important de s'interroger sur ce genre de questions. Pourquoi on ne s'arrête pas? On ne réfléchit pas à ce genre de questions lorsque ce sont les hommes qui sont comme ça. Pourquoi on ne dit pas que cet homme, il est devenu autant parce que depuis il a quelques contrats ci et là, il a oublié sa famille, il n'a plus de temps pour eux, il est tout le temps là, l'argent, l'argent, c'est moi le pourvoyeur, d'envoyer l'argent. Et pourquoi on ne s'arrête pas? On ne se pose pas la question sur les hommes, mais quand c'est la femme, on se pose ce genre de questions. Donc voilà. Merci pour la réponse, Madame Graz. J'espère que c'est Monsieur Victoria qui avait posé la question. Vous êtes satisfait? Nous sommes déjà à la fin de notre conférence. Merci à vous tous. Mais avant de finir, je vais donner la parole à Monsieur Jonathan Mouzez et il va nous dire notre mot de la fin. Monsieur Jonathan, Bonsoir. J'espère que bonsoir. vous allez bien. Oui, ça va très bien vous-même. Ah oui, je vais très bien. Alors, premièrement, je devais d'abord remercier toutes ces femmes d'exception, ces femmes entreprenantes qui ont eu l'initiative de lancer ces séminaires, qui a été vraiment édifiant pour les femmes premièrement et pour nous tous en général. Personnellement, j'ai beaucoup appris de ces séminaires et je tiens à remercier sincèrement toutes les femmes qui ont entrepris ces projets, car oui, les femmes aussi peuvent entreprendre. Les femmes aussi peuvent bien mener à bien un projet et nous pouvons le voir. Nous venons de le voir et nous sommes à la dernière journée et ce projet s'est passé à merveille. Alors, je tiens principalement à féliciter les intervenantes et particulièrement la leader Myriam Mira Lombe qui a modéré comme une chef et comme toujours. Merci beaucoup et félicitations à vous. Ça prouve que vraiment nous avons des femmes entreprenantes et que c'est possible. Comme mot de la fin, j'aimerais remercier chaque membre, chaque personne qui a pu participer à cet événement-là et qui nous a donné de son temps. Et je suis sûr que vous n'êtes pas sortis quand vous êtes venus. Vous avez appris au moins quelque chose. Puisque, dit-on, dans tout ce qu'on dit, il y aura toujours un mot qui nous intéresse. Et je suis certain et convaincu que chacun a eu un mot. Et ce n'est pas la fin. Si vous voulez plus de détails, l'entreprise investie en toi a mis à disposition une académie. Vous pouvez juste contacter la leader Miralombe et elle va vous montrer comment adhérer et nous pouvons continuer à partager sur ces sujets, à vous former aux côtés des leaders. Madame Miralombe est dans l'académie, elle est aussi notre secrétaire pour information. Donc, les femmes aussi ont une place de choix aux côtés des hommes. Et pourquoi pas même chef des hommes, c'est possible. Alors, j'aimerais encourager chaque personne qui veut approfondir sur les sujets. Nous avons une académie qui est là. Vous pouvez contacter la leader Miralombe et avoir des contacts. Et vous pouvez nous suivre aussi sur nos pages, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, toujours à l'adresse investie en toi. Et vous allez rester scotché et suivre nos programmes. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir participé et merci aux organisateurs. Merci, Madame Leader. Merci, Monsieur Jonathan. Alors, nous allons clôturer par ici. Merci, merci, merci,
Merci une fois encore. Merci pour toutes les personnes qui ont été là depuis les vendredis. Nous avons eu à apprendre tellement, tellement, tellement des choses. Merci. Et s'il vous plaît, pratiquez ces choses-là. On ne veut pas juste remplir nos carnets. On ne veut pas juste venir et passer près de 2 heures sur YouTube et ne pas pratiquer ces choses, s'il vous plaît. Pratiquons ces choses. Devenons des femmes, des hommes bâtis, des hommes qui vont entreprendre, des jeunes qui vont entreprendre, s'il vous plaît. Il y a pratiquons ces choses. Et au nom de la vision investie en toi, au nom de l'académie investie en toi, au nom de l'équipe investie en toi, je vous dis merci. Merci, merci. Et on organise souvent ces genres de conférences. On va encore vous envoyer l'invitation. Parfois, il y a des conférences payantes. Et je vous dis, les gens qui sont dans l'académie ne payent pas, mais les gens qui n'y sont pas sont obligés, bien sûr, de payer. Et si vous voulez joindre l'académie, comme l'a dit M. Jonathan, vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram, sur YouTube, nous sommes aussi sur Facebook. Vous allez nous trouver partout. Écrivez-nous, prenez nos contacts. Et si vous voulez parler avec l'une des intervenantes, écrivez-nous en inbox. Nous allons vous mettre en contact avec les intervenantes. Merci, merci beaucoup. Passez une très, très, très bonne soirée. Avant de parler, je vais citer chaque personne. Et nous avons M. Arturo. Bon, merci d'être là. Madame Grace Elvie, merci pour la connaissance partagée. Ça a été tellement, 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 I don't know how to say it, mais ça a été grandiose. Merci pour la connaissance partagée. Monsieur Jonathan Moses, merci d'être